Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver jusqu'à 17h. Vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Cette émission à votre écoute parle de tout sujet et sans tabou. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la fête de tous les saints, une période qui fait émerger en nous certaines émotions, des émotions de tristesse, de colère, de commémoration à nos défunts. Et le 31 octobre, c'est le jour d'Halloween et c'est un jour si spécial avec des traditions différentes en fonction de certains pays et de certaines cultures. Et cette déclinaison de la fête de la Toussaint trouve sa source aux États-Unis. Elle vient des colons venus d'Europe. Ils avaient une tradition culinaire qui consistait à préparer des biscuits en hommage aux fidèles défunts la veille de la Toussaint. Et ils allaient ensuite les offrir sur les tombes. Ainsi, les enfants allaient de porte en porte pour collecter ces sucreries en échange de prières pour les êtres aimés. En résumé, c'était: si vous me donnez un bonbon, je vous promets de prier pour votre proche décédé. À l'époque, ces enfants ne se déguisaient pas en petits monstres morbides ou en sorcières, mais les cierges de procession étaient protégés du vent dans des citrouilles où navaient ces fameuses Jacks aux lanternes, devenues aujourd'hui des citrouilles typiques d'Halloween. Aujourd'hui, Halloween s'est répandu dans le monde entier. En France, elle est devenue une fête un peu mercantile, avec ou sans déguisement. Je suis à votre écoute et tout simplement, vous pouvez appeler le 0826 300 300. Un groupe de parole et de partage à votre écoute sur Facebook est ouvert pour poster vos avis et vos commentaires. Nous sommes en direct live sur YouTube et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Romain, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et avant de donner la parole à Natacha, je me retourne vers Thomas du web, pour voir un peu les commentaires qu'il y a sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Bonjour Thomas. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors c'est votre première dans l'émission. Tout à fait. Alors quels sont les commentaires, Thomas ? Eh bien, ça réagit sur la page Facebook. Tout d'abord, on a Cédric qui nous explique que selon lui, c'est juste une fête qui a été détournée de façon lugubre et qui ajoute trouver ça dommage. Ensuite, on a Nicole qui nous donne aussi sa vision d'Halloween qui est, selon elle, une manière de démystifier la mort en moins tragique. Alors, elle nous explique un petit peu sa manière de vivre la tradition. Je cite: j'allume des bougies un jour avant la Toussaint et j'essaie de me rappeler les bons moments de mes disparus. Car au cimetière, tout est triste. Je viens des Seychelles, les cimetières sont gais. Une atmosphère de joie et de paix s'en dégage. Cela m'a surprise en bien. C'est une autre culture, mais elle est moins dramatique. Merci Thomas, on vous retrouve tout le long de l'émission pour de nouveaux commentaires sur le groupe à votre écoute. Et puis à présent, j'accueille notre première auditrice, Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Natacha, je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous fêtez-vous Halloween et avez-vous des rituels à la veille de la Toussaint ? Alors pas vraiment de rituel. Pour ma part, c'est vrai que le 1er novembre est plus la journée où je fête les anniversaires de 3 de mes amis. Donc ça a plutôt ce côté un peu festif. Et par rapport aux défunts, c'est vrai qu'on va y penser plutôt tout le reste de l'année et pas forcément un jour. Donc je reste plutôt sur la version un peu américaine avec les citrouilles, le côté un peu gai, de démystifier un petit peu la mort et plutôt à la façon Amérique latine avec toutes les couleurs, plutôt dans ce sens-là pour ma part. D'accord, donc vous y donnez quand même un côté coloré et festif. Voilà, c'est plutôt ça. D'accord. Natacha, vous avez 46 ans et vous nous avez appelé récemment. Vous souhaitez faire un retour aussi de témoignage. Ça concernait une rencontre que vous avez fait il y a 3 ans sur un site de rencontre. Vous êtes vus longtemps de manière amicale et puis ensuite vous êtes sortis ensemble en 2020. Cet homme était en couple, mais à l'époque, il disait qu'il mettait tout en œuvre pour se séparer de sa compagne. Alors, cette histoire est toujours d'actualité. Et qu'est-ce que je vous avais dit auparavant et à quel moment vous étiez passé à l'antenne de Sud Radio ? Je suis passée en avril. De cette année, Oui, tout à fait. D'accord, parfait. Et
suite au passage, j'ai mis fin à la relation 2 semaines après vous avoir appelé. Et qu'est-ce que je vous avais dit, moi? Vous m'aviez dit que voilà, les sentiments étaient là, que c'était pas que voilà, l'homme en question était plutôt sincère. Et que c'était assez compliqué, qu'il fallait peut-être attendre 2 ans et qu'il y avait un avenir potentiel avec cette personne. Donc moi j'ai initié la rupture parce que fallait changer quelque chose et pour que les choses bougent ou qu'elles aillent un peu plus rapidement. C'est ce qu'il m'a d'ailleurs dit le fait de rompre, peut-être que ça le ferait bouger plus rapidement. Bon là j'ai quand même mis quelques messages et je vois qu'il est pas bien. J'ai initié une rencontre, donc je suis censée le voir samedi parce que la rupture s'était faite au téléphone et du coup là ma question c'était un petit peu d'avoir votre ressenti par rapport à cette rencontre. Je reste dans l'espoir qu'on ait une histoire ensemble. Je me sens pas prête à faire d'autres rencontres. Alors je sais pas après si d'après votre ressenti, j'ai l'impression d'être un peu bloquée en fait. Oui, j'allais vous dire. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment de blocage et peut-être est-ce que cette histoire rend pas les choses un peu obsessionnelles, non? Tout à fait. Et oui. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a un sentiment d'inachevé et que vous avez besoin d'aller jusqu'au bout des choses, ou est-ce que tout simplement il y a une petite voix intérieure qui vous dit qu'il y a moyen et possibilité de vivre quelque chose? Oui, voilà. Donc c'est vrai que les paroles sont là, les actes n'ont pas suivi, mais c'est vrai que la sincérité de ces sentiments sont quand même assez forts. Et de mon côté aussi, j'arrive pas là, en tout cas entre avril et aujourd'hui. Ça s'est atténué, mais ça n'a pas disparu. Je me sens pas capable en fait de faire, d'aller, en tout cas d'aller retourner sur un site et de faire de nouvelles rencontres, à moins de rencontrer quelqu'un entre guillemets dans la vraie vie. D'accord. Donc c'est pour ça que je compte sur votre ressenti pour m'éclairer. Alors, vous allez vis-à-vis de la rencontre de samedi. Voilà, vous allez vous revoir ce samedi. Donc, comment vous envisagez cette rencontre? Est-ce que vous y allez avec beaucoup de sérénité, de peur, de crainte? Ou est-ce que vous laissez faire le destin? C'est un petit peu mélangé. J'ai envie de lui dire tout ce que je pense là, que je cogite et que je lui ai pas dit en face en fait, parce que déjà ça. Mais oui, j'appréhende. Je sais vraiment pas sur quel pied danser. Alors, je pense, de ce que je ressens pour vous, évidemment, je sens qu'il y a quelque chose de bon, de positif qui s'annonce samedi. Sinon, il n'aurait peut-être pas accepté de vous revoir. Par contre, n'oubliez pas, Natacha, ce qui s'est passé auparavant. N'oubliez pas que cette relation est compliquée et qu'il ne faut pas s'attendre à un dénouement de la situation tout de suite. Il faudra patienter un petit peu, mais je sens que les choses peuvent évoluer, avancer. Maintenant, ce qui est important, c'est vous. D'accord, cette histoire, ok, mais c'est d'abord vous et c'est d'abord votre équilibre. Et je crois qu'il faut être attentive à tout ce qu'il vous dit et à tout ce qu'il, je dirais, envisage. Et il y a des choses sur lesquelles il faut peut-être essayer d'entendre ou de comprendre pour que vous ne puissiez pas rester dans de faux espoirs et dans de fausses attentes, parce que pour moi, j'ai pas le sentiment et je n'ai pas l'impression que vous puissiez vivre une grande histoire ensemble. Cet homme est bloqué, cet homme peut-être aussi a besoin de finir ce qu'il a à finir, et donc malheureusement c'est peut-être pas ce que vous pouvez espérer et attendre de lui comme vous le souhaiteriez. Donc soyez prudente, prenez du recul, mais vivez ce moment présent, et comme je le dis souvent dans l'émission, ce qui est le plus important, c'est de vivre son moment présent. Et ce moment présent, je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer, qui vont changer et qui vont vous amener à vivre du plaisir. D'accord. Bon. Est-ce que c'est bien entendu pour vous ? C'est bien entendu, Alexandre. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours, notamment. Oui, je ne manquerai pas. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, allez, vous savez quoi ? On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour voir un petit peu comment s'est passée votre soirée. D'accord ? D'accord. Ne quittez pas. Le standard va vous reprendre. Merci à vous. Prenez soin de vous. Bonne émission. Au revoir. Et si vous aussi, vous souhaitez réagir au témoignage de Natacha, n'hésitez pas à le faire sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Allez, on vous attend au standard 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Lucie. Elle est dépitée à la suite d'une dispute avec son compagnon. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleval. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Les
croyances d'Halloween et de la fête de la Toussaint. Alors si vous souhaitez réagir ou porter un témoignage, postez vos commentaires sur le groupe Facebook À votre écoute. Pour toute question sur votre devenir, on vous attend au 0826 300 300. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous, le terme d'Halloween vient du XVIIIe siècle et de l'écossais. C'est une contraction de All Hallows Even, et ce qui signifie littéralement veillée de tous les saints. Cela fait une référence à la veille de la Toussaint, le 1er novembre, jour de célébration avec tous les saints, et puis une commémoration le 2 novembre. Allez, je me retourne vers Thomas. Alors Thomas, est-ce que vous avez un sondage à nous révéler ? Tout à fait. Alors, à l'approche de la fête d'Halloween, plus de la moitié des répondants à un sondage réalisé très récemment en octobre 2023 par Neomédia ont indiqué ne pas aimer cette fête. Ce sont 64,3% des répondants qui ont choisi la réponse « Je n'aime pas Halloween » dans ce sondage. Cependant, on note que 21,4% ont indiqué qu'ils accompagnaient leurs enfants pour ramasser des bonbons, comme le veut la tradition. Pour les autres, 7,1% décorent leur maison, se déguisent, regardent des films d'horreur en mangeant des bonbons, enfin vivent la fête à fond tout simplement. Mais très bien, merci beaucoup. Et vous êtes dans quel pourcentage ? Vous vous situez comment ? Vous regardez des films d'horreur en mangeant des bonbons ? Ah, je ferai partie en tout cas de ceux qui marqueront l'occasion. Bon, moi en tous les cas je serai déguisé, je ferai peur à tous les petits-enfants. Hein, je ne suis pas dans ce sondage-là alors. Allez, maintenant j'accueille Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Lucie. Oui, bienvenue sur Sud Radio. Oui. Alors je vais vous poser la question du jour. Lucie, est-ce que vous fêtez Halloween et avez-vous des rituels à la veille de la Toussaint ? Alors non, pas spécialement de rituel, mais mes petits-enfants adorent Halloween, donc ils se déguisent, ils vont chercher des bonbons, ils s'amusent beaucoup. Alors moi je trouve ça assez festif et drôle, donc avec eux, mais pas spécialement pour moi. D'accord, mais est-ce que vous vous déguisez un petit peu ? Est-ce que vous les accompagnez à aller chercher les bonbons ? Ah oui. Ah oui, bon, très bien. Vous êtes une grand-mère qui accompagne ses petits-enfants et vous jouez le jeu. C'est très bien. Et oui, Lucie, vous avez 71 ans et vous travaillez à temps partiel en tant que psychologue. Vous habitez dans le Val d'Oise et c'est bravo de continuer à travailler. Vous dites que vous avez eu beaucoup de chance dans votre vie. Vous avez eu des enfants, des petits-enfants. Vous avez eu un mariage qui a duré 17 ans avec un homme et vous avez divorcé car il n'y avait plus de communication ensemble. Et à nouveau, vous êtes remarié mais vous êtes tombé sur un homme qui était paranoïaque et avec des possibilités de danger contre vous. Alors racontez-nous un petit peu, Lucie, un peu plus en détail, ce qui s'est passé par rapport à cette relation et ce côté paranoïaque. Mais c'est-à-dire que j'avais eu un cancer, j'étais pas très bien, j'étais fatiguée, il m'épaulait à ce moment-là, donc il voulait qu'on se marie, donc j'ai accepté. Et bon, c'était ça a été une erreur et ça n'a pas du tout fonctionné. Et donc, au bout de quelques années, on a divorcé, un divorce qui a duré longtemps. Parce que, il était très tatillon sur plein de choses. Et puis l'année dernière, j'ai rencontré un compagnon sur un site. Ça a duré 15 mois. Mais le problème, c'est que dès que je disais quelque chose, il me disait que c'était des fake news. Quand je partageais une opinion, on partageait des opinions, c'était pas la même. Et puis, il me disait, on arrête là. Et puis, il parlait plus. Et là, récemment, eh bien, on n'était pas d'accord sur... comme on échange, moi j'échange avec des amis, même si on n'est pas d'accord, on échange. Il a pris sa valise et il est parti. Les désaccords que vous aviez, est-ce que c'était des désaccords par rapport à un fonctionnement de vie ? Est-ce que c'était des désaccords politiques ? C'était des désaccords à propos de... c'était au départ, c'était sur la vaccination. On avait échangé là-dessus. Puis bon, moi j'avais des échos par rapport à mes patients. Donc, je disais oui, mais c'est infinitésimal. C'était sur la Russie et l'Ukraine. Bon, quand je lui donnais mon opinion, c'était sur tout ce qu'on pouvait entendre à la télé. Tout ce que je disais, c'était, repris, fake news, voilà.
D'accord. Est-ce que c'est un homme qui se nourrit beaucoup d'actualités Oui. D'accord. Et bon, la question qu'on peut se poser, parce que aujourd'hui, votre relation ne tournait pas autour de ce qui se passe dans le monde, même si on peut pas être insensible, et surtout plus en ce moment, ça c'est certain. Mais vous venez de vous rencontrer, 15 mois de relation, donc vous êtes un jeune couple, et aujourd'hui, se séparer pour des divergences d'opinion, c'est dommage. Donc, bien sûr. Alors, à la fois, je veux pas être pessimiste, mais à la fois, est-ce que cet homme avait de véritables sentiments fondés envers vous, si lui-même a retenu ou en tous les cas, en a fait de cette histoire une histoire conflictuelle au travers de certains propos politiques et extérieurs? Est-ce que, pour vous, vous avez le sentiment qu'il avait suffisamment de sentiments envers vous? Non, je pense pas, et surtout, il aimait pas qu'on le contredise. Oui. Et son historique et son histoire, ses histoires sentimentales auparavant, est-ce que il a vécu beaucoup de choses? Est-ce qu'il a eu un équilibre? Très peu. Ah, d'accord. Donc, bon, je porte pas de jugement, bien entendu, mais c'est un homme qui a peut-être du mal à partager et d'accepter de faire certaines concessions et d'ouvrir aussi son esprit à d'autres pensées, à d'autres idées, parce qu'on peut avoir des différences d'opinion, ça, c'est tout à fait possible, mais pas pour autant en arriver à une séparation. Alors, quelle est votre interrogation aujourd'hui? Eh bien, moi j'ai le sentiment que sentimentalement, à part l'homme avec qui j'ai vécu 17 ans, avec qui j'ai eu 2 enfants, j'ai toujours... c'est certainement dû à mon passé et à ce que j'ai vécu enfant, mais je fais pas de bons choix pour ce qui me concerne au niveau sentimental. Vous avez le sentiment qu'à chaque fois vous vous trompez sur vos choix affectifs. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Dans mon enfance, j'ai été rejetée par ma mère et pas aimée. Heureusement, oui, par mon père, mais pas très protecteur. Donc, je pense que je recherche des choses qui sont pas possibles de trouver chez un alter ego. D'accord. Donc, votre question, c'est savoir si vous allez rencontrer quelqu'un ou si vous allez rester seul. Oui, et puis un véritable alter ego, si je peux dire. Moi, je pense que oui. Je pense que oui, et je pense que vous avez besoin de rencontrer quelqu'un au travers du voyage, au travers du déplacement, au travers de quelqu'un qui a eu aussi des expériences de vie très différentes de la vôtre et qui vous ouvre l'esprit à autre chose. Je ne veux pas dire du tout parce que vous avez l'esprit fermé, mais alors vraiment pas. Au contraire, vous avez besoin de nourrir cette curiosité, de nourrir votre esprit, et je crois que c'est quelqu'un d'ailleurs, et ce quelqu'un d'ailleurs, vous allez le rencontrer sous une période à peu près d'1 an, 1 an et demi, où là, il y a un changement, parce que je vous sens vouloir envisager de bouger un petit peu, de voyager, de changer un petit peu votre quotidien, et ça va se mettre en place à partir de 2024. Donc, pour moi, laissez faire vraiment les choses, laissez venir à vous ce qui doit devenir, sans vous poser trop de questions et sans vous infliger une certaine forme de punition ou de peine, parce que vous allez avoir un avenir meilleur d'ici fin 2024, début 2025, Lucie. Merci à vous, n'hésitez pas à nous faire un retour, prenez soin de vous. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, et merci à Aude qui a été d'une grande empathie avec moi quand j'ai téléphoné. Merci. Et ça fait chaud au cœur d'avoir des gens comme vous pour espérer un avenir meilleur. Merci, très bonne continuation à vous. Merci beaucoup, Alexandre. Allez, si vous souhaitez réagir à ce témoignage ou si vous souhaitez poser des questions sur votre devenir, n'hésitez pas à appeler l'antenne au 0826 300 300. On revient dans un instant avec notre prochaine auditrice, surnommée Reine, qui souffre aujourd'hui d'un terrible besoin affectif. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et
De retour sur Sud Radio, alors il est pratiquement 16h30, il est même 16h30, vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Thomas est là pour interagir et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de jeudi, ce sera une émission spéciale sur les phénomènes paranormaux et ça fait déjà beaucoup réagir. Alors n'hésitez pas à appeler le standard au 0826 300 300 pour témoigner de ce que vous avez vécu en phénomène étrange ou paranormal. Et à présent, j'accueille Reine. Bonjour Reine. Bonjour Reine. Merci de prendre mon appel. Merci, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Reine, je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous fêtez Halloween et est-ce que vous avez des rituels à la veille de la Toussaint ? Alors, je ne fête pas Halloween, parce que d'abord, j'ai pas de petits-enfants, et donc, voilà. Mais j'aime beaucoup la fête d'Halloween, parce que je trouve que c'est très festif. Je trouve que c'est très coloré. Voilà, les enfants s'amusent bien. C'est très créatif. J'aime beaucoup. Et puis, je trouve que c'est une belle tradition. J'aime bien. D'accord. Voilà. Après, ce qui concerne la Toussaint, je respecte, j'amène des fleurs, je respecte nos morts. Mais après, au niveau de la religion, j'ai coupé un petit peu avec la religion il y a quelques années. Voilà. D'accord. Mais j'aime beaucoup la fête d'Halloween, effectivement. D'accord, c'est pas une fête qui vous rend triste, même si c'est à la veille de la Toussaint et parfois non, ça... D'accord, parfait. Pas du tout, au contraire, j'aime bien les sorcières, j'aime bien tout ça, j'aime bien les châteaux hantés. Effectivement, on est dans un monde un peu irréel, mais pour les enfants, ça fait travailler l'imaginaire, hein, tout au moins, ça c'est sûr. Tout à fait. Alors, Reine, vous avez 71 ans, vous êtes retraitée, vous habitez Biarritz. Un très joli endroit de France. Tout à fait, on a de la chance. Et oui, et aujourd'hui, vous souffrez d'un terrible besoin affectif. Vous avez besoin d'être avec quelqu'un, avoir un compagnon de vie. Alors, Reine, je vais reprendre un petit peu le fil de votre histoire vécue. Hein. Vous avez eu un compagnon avec lequel vous êtes resté 2 ans et demi. Ensuite, il a fait un burn-out et vous avez donc mis fin à votre relation. Comment vous avez vécu cette histoire et comment il a démarré, ou en tous les cas, qu'est-ce qui s'est passé avec son burn-out ? D'abord, c'est une personne qui vivait à l'étranger, qui avait un travail à l'étranger. Donc, nos relations étaient un petit peu compliquées, mais on se voyait quand même. Moi, j'allais à l'étranger. Il avait aussi un travail dans le sud-est de la France, donc on voyageait beaucoup, mais ça marchait très bien. Il n'y avait pas de problème. On avait trois domiciles, mais ça fonctionnait parfaitement. Et puis, son activité à l'étranger ne fonctionnait plus, donc il a décidé de vendre et il est parti retrouver ses enfants en Australie. Bon, donc ça a été le premier, je vais pas dire échec, parce que notre relation sentimentale était encore, voilà. Et alors vous êtes resté après 5 ans avec un autre homme avec qui vous avez travaillé ensemble, et au bout de 5 ans, il a décidé de vendre son fonds de commerce et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et alors, il a fait une dépression parce que ça s'est très mal passé et il a mal vécu cette vente. Il s'est retrouvé tout seul à 74 ans, sans plus de travail, sans rien. Donc il a très mal vécu ça. Il s'ennuyait beaucoup. Il a fait une dépression. Il a décidé de tout laisser tomber, et moi avec. Donc, un deuxième qui a fait une dépression. C'est un peu un burn-out aussi. C'est un burn-out aussi. Mais lui, il a très, très mal vécu la vente de son magasin. Voilà. Il était très bien, mais il a mal vécu la vente de son magasin. Donc moi, avec tout ça, à chaque fois, je m'écroule parce qu'il faut remonter. Ce sont pas des relations de 15 jours, 3 semaines. C'est quand même des longues relations. Et on se quitte pas parce qu'on est fâché, pas parce qu'il n'y a pas de sentiments. On a des sentiments l'un pour l'autre. Et donc pour moi, c'est très difficile de remonter. Bien et sûr. là, dernièrement, on m'a un petit peu poussé à m'inscrire sur des sites. Bon, ce que j'ai fait. Pardonnez-moi, Reine. Vous avez quitté, cet homme a mis fin à la relation. Vous avez mis combien de temps pour sortir et faire le deuil de cette histoire ? Combien de temps ? J'ai dû mettre 6 mois, 8 mois.
8 mois. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez guéri de cette histoire ou est-ce que vous avez un remords et vous aimeriez que cette histoire revienne à vous? Alors, ce monsieur, je le vois toujours. Oui. On est devenus amis parce qu'il me dit qu'il tient beaucoup à moi. On est amis, on est très proches, on a besoin de se voir. On va manger au restaurant ensemble, etc. On se voit. Mais il n'y a plus de, si vous voulez, de relations intimes. Il n'y a plus d'affection, il n'y a plus d'affectif. Il n'y a plus d'affectif, effectivement. Il n'y a plus d'affectif. Et là, vous avez rencontré quelqu'un récemment, il y a combien de temps? Alors, j'ai rencontré quelqu'un il y a 6 mois à peu près. 5 mois, voilà. Mais alors cette personne, on s'est dit au revoir il y a 3 semaines parce qu'il est plus jeune que moi, il travaille toujours et donc son travail lui a fait une proposition de partir à l'étranger. C'est une très bonne proposition, donc il part à l'étranger pour 3 ans. Donc on s'est dit au revoir. Voilà. Il a quel âge cet homme? Il a 58 ans. D'accord. Bon, pas beaucoup plus jeune que vous, parce que vous avez une voix très jeune. Je vous sens dynamique aussi, hein, quand même. Oui. La différence d'âge, si vous voulez, ne se faisait pas sentir physiquement, ne se voyait pas physiquement. Et on s'entendait très bien. Donc, de nouveau, vous voyez, c'est pas sentimentalement. C'est à chaque fois un événement extérieur qui fait que nos relations s'arrêtent. Donc... Alors, voilà, je suis de nouveau en bas, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que vous avez un sentiment pour vous d'échec ou un sentiment de solitude, un sentiment d'abandon aussi? Quel est le ressenti et le sentiment que vous avez à chaque fois? Oui, j'ai l'impression que d'être abandonnée. Un échec, peut-être pas, parce que je vois bien que c'est pas un échec. Mes compagnons successifs me disent que je suis quelqu'un avec qui tout se passe bien, qu'ils ont une très belle relation, qu'ils vont me regretter, qu'ils m'oublieront pas. Donc je vois bien que ça vient pas de moi. Je vois bien que... Alors ça viendrait pas de votre personnalité? Est-ce que vous avez... Pardon, je vous laisse parler. Désolé. Je me demande, je me pose la question, c'est pour ça que je suis venue vers vous. Je me demande, je me dis, est-ce que ça vient pas de moi? Est-ce que ça vient pas de mon intérieur? De ce que j'entends et de ce que je reçois comme information, à chaque fois, ce sont des hommes qui sont face à une difficulté qui est extérieure à votre histoire. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la priorité. En fait, vous allez vers des hommes qui sont très pris par leur travail, qui sont des hommes ambitieux et qui se retrouvent à être face à un choix professionnel et qui les amène à être face à des chocs. Donc, est-ce que, je dirais, et vraiment parce que parfois on rencontre pas les gens par hasard, est-ce que vous, professionnellement, vous vous êtes réalisé? Oui, tout à fait. Vous avez été épanoui dans votre travail? Oui, j'ai fait toute ma carrière dans la même profession, bien que quand j'étais jeune, c'est pas cette profession que je voulais faire. Voilà, c'est pas ce que je voulais faire comme ma profession. Peut-être que dans l'inconscient, si vous voulez, il y a une frustration chez vous au niveau professionnel et ça vous renvoie à rencontrer des hommes qui ont des fins de carrière qui sont un peu frustrantes, où il y a des problèmes par rapport à ça, parce que je dirais que à chaque fois, ce qui se justifie, c'est cette problématique professionnelle de ces hommes. Alors, bien sûr que là, vous avez cité 3 exemples. Peut-être qu'il y aurait d'autres exemples à citer. Mais est-ce que vous n'avez pas vécu aussi un choc familial parental oui, est-ce qu'il n'y a pas eu trop d'autorité, soit masculine ou féminine, dans l'éducation parentale? Mon père était italien, un peu rigide, mais très très compréhensible. On pouvait parler beaucoup avec lui. J'ai beaucoup parlé avec lui et je suis la dernière de trois enfants. J'étais un petit peu sa préférée, je vais dire, et il me manque beaucoup, énormément. Bien sûr. Voilà. Et il y a eu ce choc, il y a eu un choc familial ou parental, hein, dans tous les cas. Peut-être, oui. Mais vous savez, j'ai culpabilisé beaucoup. J'ai fait des séances de MDR pour essayer de trouver une solution sur moi-même, parce que je me dis que ça vient peut-être de moi. Mais il faut dire aussi que je trouve toujours, je sais pas, mes choix sont peut-être pas bons non plus. Je vais toujours vers des gens compliqués, géographiquement. Le dernier aussi n'habitait pas là, il travaillait dans la région parisienne. Vous voyez, c'est toujours des choix compliqués. Mais ça revient toujours à des choix qui vous sont
sont, je dirais, contrariés et qui sont liés à une activité professionnelle de la part des hommes que vous rencontrez. Alors, pour moi, je pense que il serait important de réfléchir et peut-être, je veux pas dire de comprendre, mais peut-être qu'au fond de vous, il y a eu une certaine forme de frustration par rapport à votre réalisation professionnelle, même si vous vous êtes réalisé, et ça renvoie, si vous voulez, cette image de personnes, ou en tous les cas de gens que vous rencontrez qui eux-mêmes sont préoccupés par leur travail ou doivent faire des choix vis-à-vis du côté professionnel. Et puis aussi sur cette notion d'abandon familial, où là il y a quelque chose sur lequel il y a un besoin d'éclaircissement. Maintenant, ne croyez pas qu'à chaque fois c'est des erreurs ou que c'est des mauvais choix. Toute histoire est une expérience pour vous, et je vous sens vous réaliser. Alors vous me parliez d'un potentiel de quelqu'un qui part voyager ou autre, mais c'est bizarre parce que cet homme reviendra plus vite que prévu, et je sens qu'il sera amené à vous recontacter. Oui, mais je pense, peut-être, mais il n'a pas donné signe qu'il voulait faire quelque chose avec moi. Bien sûr, normal. Il est pour l'instant dans l'idée de partir, et je crois que c'est très honnête vis-à-vis de vous de pas vous promettre quoi que ce soit alors qu'il est amené à partir et être muté à l'étranger. Mais vous verrez qu'il y aura un retour, et que pour moi cette histoire n'est pas complètement terminée, et vous nous rappellerez pour nous tenir au courant. Parce que je pense, vous voyez, que la différence d'âge, il m'a pas montré que ça le gênait, pas du tout. Mais il n'en parle pas. Pour l'instant, il a encore une fille qui est à charge puisqu'elle fait des études supérieures. Il n'en parle pas, il n'en a pas parlé. Pourtant, ça fait 6 mois. Mais n'hésitez pas à nous rappeler, vraiment, pour qu'on puisse vous suivre et vous accompagner. Mais en tous les cas, pour moi, je pense qu'il y aura un retour de cette personne. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci Alexandre, je vous remercie. Merci. C'est très gentil. Merci à tous. À très bientôt. Ils sont formidables. Merci beaucoup. Merci. Et la parole est à Sylvie. Bonjour Sylvie. Ah, Sylvie est en ligne. Oui, non, vous m'entendez ? Ah, voilà, je vous entends. Oui, voilà. C'est le temps de vous prendre en ligne. Alors, Sylvie, bienvenue sur Sud Radio. Vous nous appelez concernant votre avenir professionnel. Vous avez l'impression d'avoir besoin de changer ou de partir sur autre chose. Vous avez 52 ans, c'est bien ça ? Oui, et tout à fait. Voilà, et vous êtes dans la coiffure à domicile depuis 30 ans. C'est bien ça ? 30 ans. Oui. Bientôt 30 ans. Alors, dites-nous un petit peu pourquoi vous sentez être au bout d'un cycle, au bout d'une situation aujourd'hui. Alors, je pense, de dire d'être au bout d'un cycle, peut-être pas complètement, parce que c'est vrai que ce métier, j'ai toujours voulu le faire, et je me suis battue pour le réaliser et pour vraiment faire quelque chose de mes mains, en fin de compte, on va dire. Mais depuis 1 ou 2 ans, c'est comme un ressenti, je dis bien un ressenti, d'avoir besoin de peut-être partir sur autre chose ou un complément d'autre chose. Voilà, c'est... D'accord. Ça reste toujours dans peut-être le soin à l'individu, ou qui touche à des choses qui soient un peu dans le même sens que votre métier de la coiffure aujourd'hui. Oui, c'est possible, parce que après c'est le fait de paroles de clientes qui trouvent du bien-être quand je les coiffe, et pas forcément justement dans la coiffure en elle-même, mais le bien-être soit dans le contact, dans le toucher même souvent. Oui, ça, c'est des personnes âgées qui m'ont dit des choses comme ça. Exactement, et je crois que vous avez besoin justement d'apporter autre chose à ce niveau-là. Alors, quand je vous parlais de fin de cycle, oui, pour moi, je le ressens plus de cette manière-là. Et un cycle ne veut pas dire pour autant que vous êtes à la fin d'une carrière, parce que vous êtes encore jeune et qu'il faut travailler. Et n'abandonnez pas ce que vous faites aujourd'hui, parce que je crois que vous avez réussi à avoir une clientèle, et cette clientèle a besoin justement de vous encore. Mais en revanche, je vous sens être... C'est bizarre, mais la réflexologie me parle. La réflexologie, ou toutes ces disciplines-là me parlent un petit peu, et j'ai l'impression que vous risquez de faire une formation dans des médecines alternatives qui tournent autour de ça. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ? Oui, parce qu'après, c'est vrai que j'aime beaucoup, j'ai toujours été attirée par les médecines alternatives,
l'acupressure. J'ai même fait une petite séance de Reiki avec une connaissance pour justement essayer de voir, de m'apporter des choses. J'aime beaucoup aussi, j'essaie de comprendre le shiatsu, enfin toutes ces choses-là. Exactement. Mais je sens que ce que vous êtes amené à faire, c'est avec un peu comme de l'acupression, ou vous voyez, avec les mains, où il y a quelque chose, il y a une notion de pression, il y a une notion de soin avec les mains. Alors la coiffure, bien sûr que c'est avec les mains, mais là je vous sens, pour moi, la réflexologie m'inspire quelque chose, et j'aurais tendance à dire que vous allez progresser dans cette voie-là. N'hésitez pas, Sylvie, à nous tenir au courant. Et merci de votre témoignage. Merci beaucoup, à vous aussi. Merci. Au revoir. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Christophe pour un projet immobilier avec son bailleur social. Ne bougez pas, on en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver Christophe, je vais faire focus sur les témoignages du groupe à votre écoute sur Facebook avec Thomas du Web. Alors Thomas, est-ce que ça réagit un peu? Est-ce que vous avez de nouveaux commentaires du groupe? Et oui Alexandre, quelques nouveaux commentaires sur la page Facebook. Donc tout d'abord, on a Guy qui nous dit un petit peu comme Cédric au début qu'Halloween est une fête commerciale et qui précise que les bonbons, par ailleurs, ce n'est pas très bon pour les dents ni pour le diabète. Intéressant, mais ça on le sait. Mais on le sait, mais c'est toujours bon de le rappeler. On peut se l'accorder une fois par an peut-être un peu. Je pense qu'on peut. Oui, mais enfin, en ce qui me concerne, c'est pas une seule fois par an, hein, les bonbons. Faire attention. Bon, voilà, exactement. Vous en mangez beaucoup, vous, Yann? Thomas, pardon, excusez-moi, Yann, c'était hier. Aujourd'hui, c'est Thomas. J'essaye d'éviter. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a un autre commentaire? Eh bien, on a Suzy qui, à l'inverse, nous rappelle qu'Halloween est une fête où les enfants attendent avec impatience la soirée, synonyme de la traditionnelle chasse aux friandises. Merci Thomas. Nous, on se retrouve tous les mardis à présent. Tout à fait. Voilà. Et vous restez encore avec nous et puis on se dit à mardi prochain en tous les cas. Allez, je vais vous donner les 5 clés de sécurité pour vivre un bon Halloween. Alors, quelques règles de sécurité sont importantes pour éviter que la fête ne se transforme pas en cauchemar. Dans un premier temps, assurez au mieux la sécurité de votre enfant. Il est préconisé de choisir des costumes aux couleurs vives pour accroître sa visibilité par les automobilistes et les deux roues en optant pour des matériaux ignifugés. Si votre enfant doit sortir après la tombée de la nuit, fixez des bandes réfléchissantes ou munissez-le d'une lampe de poche. Le masque de costume peut également poser un problème de sécurité en obstruant la vue de votre enfant et donc privilégiez un maquillage. Pour la collecte de bonbons, il est recommandé aux parents d'accompagner leurs enfants les plus jeunes d'au moins d'une personne adulte. Prévoyez un itinéraire familier et fixez un horaire de retour en vous assurant qu'ils partent avec une montre. Et si il y a la possibilité d'avoir un portable, c'est encore mieux. Et à éviter de sonner aux maisons mal éclairées ou dans une demeure d'un inconnu, de monter dans une voiture, de traverser la rue sans arrêt et de manger les friandises avant le retour à la maison et avant qu'elles aient pu être vérifiées par un adulte. Allez, la parole est à Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir à l'antenne. Bienvenue sur Sud Radio. Alors Christophe, vous avez 52 ans, vous habitez Plonéis dans le Finistère et vous exercez quoi comme métier ? De technico-commercial itinérant sur route. D'accord. Alors, vous avez une compagne depuis 5 ans, vous avez même un projet de vous marier, vous n'avez pas encore fixé la date des informations que j'ai eues, mais en tous les cas, déjà, toutes mes félicitations. Merci. Bon, voilà. Et à ce jour, vous avez un projet donc immobilier qui est en cours. C'est un projet avec un bailleur social qui va construire des maisons en location, mais qui, à long terme, vont devenir des maisons en acquisition. La livraison de ces biens sont prévues pour quelle période et dans quel environnement exactement? Alors normalement avril 2025. Oui. Après la ville nous plaît bien parce que ça fait un petit peu arboré. Et ce qui se passe, c'est que là on a remis les pièces à la banque du bailleur qui lui étudie les dossiers qui vont être viables. D'accord. Et après ils donneront un accord de principe. De là, si on trouve aucune banque qui nous suive, la banque du bailleur
Elle nous suivra. Maintenant, notre question, ma chérie et moi, c'est de se dire, est-ce qu'on va pouvoir espérer obtenir cette maison, soit au début en location, soit la première année, deuxième année, troisième année. Voilà, c'est vraiment la question. D'accord. Vous avez déjà vu un peu les plans des maisons, de ce qui est en train de se construire? Oui. On a eu le bailleur nous a fourni les plans avec les implantations de maisons. Et nous, on est allé voir même sur le terrain la construction par elle-même. Donc, c'est un lotissement. D'accord. Pourquoi vous doutez? C'est parce que je me dis, bah là, j'ai quand même 52 ans, j'aimerais bien qu'une banque suive. Oui. J'ai déjà été propriétaire de ma maison, donc là maintenant, de se dire, c'est qu'avec ma nouvelle compagne, en plus on a 17 ans d'écart, c'est de se dire, voilà, c'est plus quelque chose, et on aimerait vraiment que ça aboutisse. Votre compagne est en activité professionnelle aussi? Oui, c'est bien ça, sûr. La direction. Bien sûr. Alors, moi je vous pose cette question, pourquoi vous doutez? Parce que je crois vraiment que vous allez avoir l'obtention de votre prêt. Alors, je ne sais pas si c'est avec votre banque actuelle, et moi je serais plus d'avis de peut-être de prospecter d'autres banques, parce que c'est pas forcément avec votre banque, ou peut-être vous pouvez avoir un taux ou un prêt plus intéressant avec une autre banque. Mais en tous les cas, je sens que oui, bien entendu, votre projet va pouvoir se réaliser. 2024 est une excellente année pour vous, autant sur le projet de l'habitation, mais en plus, comme vous l'avez dit si bien et que vous êtes en train de le confirmer, ça va se valider plus tard, mais sur votre mariage aussi. Donc c'est une belle année. Restez confiant sur votre devenir parce que je sens que ce projet va aller à sa réalisation. D'accord. Et sur le mariage, est-ce que vous avez plus ou moins une période ou une date? Je pense que d'ici un an, vous êtes mariés. Oui, donc c'est à peu près ce qu'on s'était dit. Il va falloir nous rappeler pour nous tenir au courant de tout ça, d'accord? D'accord, oui. C'est ce qu'on s'était dit, plus ou moins le projet maison, et peut-être par la suite, même peut-être un projet d'un enfant. Très bien. Merci à vous. On doit rendre l'antenne. Je suis désolé, Christophe. D'accord. Merci. Prenez soin de vous. Merci. De même et continuez très bien. Merci, à bientôt. Merci. Et pour conclure, je dirais Halloween est une magie qui n'existe pas dans le monde réel. Allez, demain, nous serons en rediffusion. Le sujet sera sur les rencontres insolites. Mais on se retrouve jeudi sur le sujet des phénomènes paranormaux. Et la parole est aux vraies voix. Bonsoir. Si je n'ouvre pas le micro, ça va pas bien. Oui. Bonjour Alexandre Delovan. Ah, enfin une vraie voix. Ah, une vraie voix, mais et vous allez en avoir 5 aujourd'hui. Oh là là, oui. Le menu des vraies voix à 17h30, sujet très lourd. Suite à l'actu très lourde, vous avez vu à Paris, ici les Moulineaux, Aubervilliers, Saint-Ouen, des tags d'étoiles de David sur les maisons de personnes de confession juive. Et on vous pose cette question, tags antisémites, êtes-vous inquiet de la montée de l'antisémitisme? Évidemment, ça défraye la chronique, on n'avait plus vu ça en France depuis fort longtemps, et ça rappelle des souvenirs particulièrement douloureux. Est-ce que vous êtes inquiet de la montée de l'antisémitisme? Ou est-ce que vous pensez que les choses vont s'arrêter lorsque le conflit au Proche-Orient sera arrêté? Est-ce que vous pensez que c'est quelque part, certains élus en parlent, un retour aux années 30? Ou est-ce que vous pensez que c'est juste un épiphénomène? Venez témoigner au 0826 300 300. À 18h37, le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Le Figaro. Un sondage qui met Marine Le Pen entre 31 et 33%. Et si on calcule, Marine Le Pen à un peu plus de 30%, Éric Zemmour à 7%, Nicolas Dupont-Aignan à 2% environ, ça fait 40% des voix pour la droite que certains qualifieront de dure ou d'extrême ou ce que vous voulez. Si vous ajoutez les 25% d'Édouard Philippe, les 5% de Laurent Wauquiez, on a aujourd'hui une gauche qui est rétamée, il n'y a pas d'autre mot. Et on vous pose cette question, sondage IFOP, la France est-elle en train de basculer à droite? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 avec Cécile de Minibus, un trio de choc ce soir. Philippe Bilger, Françoise de Goua, oui, et Benoît Perrin. Bonne émission.